Aujourd'hui, je te dirai donc comment est-ce que je fais pour corriger mes images. Je vais te mettre dans la description de cette vidéo des liens vers mon compte Instagram et mon compte TikTok. Là, tu pourras voir quelques de mes images que j'ai souvent eu à corriger quand je faisais des différents shootings. Alors, je te conseille donc de me suivre directement sur mon ordinateur et je vais te montrer quelques tips que moi j'utilise pour pouvoir améliorer mes images. Alors bonjour, bienvenue donc sur Adobe Lightroom. Je vais vous mettre la dernière vidéo où je vous expliquais comment est-ce que nous pouvons utiliser Adobe Lightroom pour ceux qui ne me suivent donc pas depuis longtemps. Bien, pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, vous savez que j'avais déjà posté une vidéo ici sur comment utiliser le logiciel Adobe Lightroom. Bien, aujourd'hui, nous allons juste vous montrer, comme je vous disais en début de vidéo, les petits tips que moi j'utilise pour pouvoir corriger mes images. Alors, j'ai quelques images que je vais essayer de sélectionner à travers la bibliothèque. Donc, je vais prendre un semblant de portrait ici et je vais prendre euh, un plan général. Oui, je vais prendre par exemple cette image-ci qui me semble être assez bien. Je vais mettre importer. Alors, j'ai donc importé mes deux fichiers. Je peux donc faire un petit aperçu là. Donc, comme vous pouvez le voir là, voici une image que j'ai ici et voici une autre. Bien. La façon dont moi je corrige ces plans, ces deux plans, ça c'est un plan d'ensemble, ça c'est un plan rapproché, un portrait. La façon dont est-ce que moi je corrige ces deux types d'images sont bien différentes. Bien, je vais commencer déjà par le plan d'ensemble parce que c'est ça qui est le plus facile. Déjà, il faut savoir, comme je dis souvent, la toute première condition pour pouvoir corriger nos images ou bien les étalonner, c'est bien sûr l'exposition. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a les paramètres d'ISO à 100 parce que là, on était en plein soleil quand j'ai pris cette image grâce à un 50 mm, une ouverture de 2.8 pour pouvoir faire un bon autofocus parce que c'est vrai qu'avec 1,8, on a plus de lumière, mais avec 2.8, on a aussi moins de flou parce que l'autofocus souvent est très difficile à moins d'être très professionnel. Bon, comme le protagoniste était en train de marcher, donc j'ai préféré prendre ça ainsi. Bien, je vais déjà d'abord essayer de recadrer notre image. Ok, bien. Je vais donc revenir en mode édition. Comme je vous disais, donc voici dans les différents paramètres. Et là, j'ai une vitesse à 1 sur 250, vu que le protagoniste, comme je disais, était en train de marcher. Bien, je vais essayer de corriger encore un peu ceci. Oui, je pense que là, ça pourra aller. Bien, là, j'ai un meilleur quelque chose là. Les symétries n'étaient pas très bonnes. Bon, c'est vrai que c'était ces deux personnages-ci que l'on cherchait beaucoup plus. Bien, vous voyez là déjà les indications ici de rouge là, ça veut dire que c'est de très haute lumière. Donc, quand je vois comme ceci, ce que je commence par faire, c'est déjà d'aller dans les lumières, les hautes lumières. Je vais essayer de diminuer un peu au niveau des hautes lumières. Vous voyez ce que j'ai là? Je touche l'exposition. Vous voyez qu'en touchant l'exposition, j'ai encore ces hautes lumières là qui reviennent. Je ressors un peu mon image comme ceci. Bon, là on est bon. Je vais encore diminuer dans les hautes lumières là. Ok. Dès que j'ai diminué là, je vois les blancs, la façon dont les blancs sont agencés. Je vais diminuer un peu dans les blancs. Vous voyez un peu. Ok. Donc là, j'ai essayé de diminuer dans les blancs. Je vais essayer de faire ressortir un peu son côté sombre parce que j'aime bien les images assez contrastées qui ont un bon côté sombre là. Avant, je vais déjà d'abord toucher. Si j'augmente les ombres, qu'est-ce que ça fait? Bon, je vais augmenter plutôt les ombres. Je vais écraser un peu les noirs.
Bien, vous voyez que là, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Donc, j'ai touché un peu les noirs là. Bien. Maintenant, avant de toucher le contraste, je vais venir ici dans la présence, texture, clarté et correction du voile. Ça, c'est des paramètres que j'ai expliqué déjà dans ma mini formation sur Adobe Lightroom. Vous pourrez voir comment ça fonctionne là-bas. Alors, vous voyez quand j'augmente la texture, là, ce que ça fait. Mais ce que moi, je vais faire, c'est de réduire un peu la texture. Bien, je vais augmenter juste un peu comme ceci la clarté. Et je vais augmenter la correction du voile. Donc, vous voyez que là, quand j'augmente la correction du voile, on commence à voir quelque chose de sympa. Là, donc, je vais aller dans les contrastes. Vous voyez, je vais essayer d'augmenter un peu les contrastes. Donc, là, on a déjà quelque chose d'assez correct. On a déjà une image assez correcte. Cela, c'est un plan d'ensemble, bien évidemment. Donc, les corrections ne sont pas obligées d'être vraiment ce qu'il y a de magique et tout. Bien, là maintenant, je vais venir dans les TSL parce que TSL couleur, parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien, teinte, saturation, luminosité. Je viens par exemple là dans les bleus, vous voyez là on a des bleus là. Je vais essayer de toucher un peu la luminance. Ok, je vais augmenter plutôt la luminance, vous voyez, là ça brille déjà. La saturation, je vais essayer parce que bon la saturation ça touche un peu dans les peaux là. Vous voyez, le bleu là, ça touche un peu. Vous voyez, à ce niveau-ci, il y a un peu du bleu dans les peaux. Donc, il ne faut pas trop, il ne faut pas en faire trop. Bien, je vais venir sur les orangés. Il y a les peaux là. Bon, quand je diminue les peaux, vous voyez, je vais essayer de corriger un peu ça avec les luminances. Bien, j'ai corrigé déjà les peaux. Je vais voir un peu le vert parce que là, il y a des verts là. Il y a des verts là de la forêt et tout. Je vais toucher un peu la saturation. Oui, je vais toucher la luminance. Ok, bien. Quand j'ai déjà donc fini de faire ça, je peux venir ici au niveau des courbes. Ouais, je diminue là comme ceci. Je diminue dans les hautes lumières. J'augmente un peu les basses lumières. Je vais venir là au milieu. Je vais essayer de toucher un peu les gammas. Je touche les gammas, je vois ce que ça fait. Ok. Là, je pense que je suis bon. Bon, maintenant, là, on peut faire deux ou trois réglages aussi, comme ça. Je vais venir là. Je vais essayer dans les tons moyens. C'est beaucoup plus dans les tons moyens que je pense que je vais essayer de mettre un peu de bleu. Du bleuté là. Du bleu dans les tons moyens. Je vais voir qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce qui peut vraiment marcher. Ok, bien, dans les tons moyens, je vais essayer d'aller un peu vers du jaune, comme s'il y avait un peu de soleil là. Bien, je vais revenir déjà d'abord à 0. Je vais plutôt toucher dans les ombres d'abord comme ceci. Donc ça c'est des essais. Bon, là ça ne marche pas vraiment. J'essaie un peu dans les hautes lumières. Bon, là on aurait comme un fond de soleil. Parce que c'est ça que je recherche en fait. Ok, là je pense que balance, fusion. Ok, là je pense que on peut être bien. Je vais donc maintenant venir juste ajouter un peu de la vivance. Surtout, ne touchez pas trop à la saturation, touchez beaucoup à ce paramètre ici, la vibrance. Ok, vous voyez que là, on est bien. On a quelque chose qui est assez intéressant.
toucher juste très peu la saturation, juste très peu. Je vais revenir un peu dans les bleus là, parce que dans les bleus, ça commence à être un peu fort là. Bien, je vais mettre comme ceci, parce que là, on a le bleu qui se ressent beaucoup ici. Je vais essayer de diminuer un peu dans les luminances. Alors, là, vous voyez dans notre image a été bien corrigé. Ça, c'était un plan d'ensemble. Vous voyez que ça donne quelque chose. Déjà, vous pourrez aller voir ça, cette image certainement sur mes comptes Instagram, TikTok que je publierai. Donc, je vous ai montré un peu comment est-ce que moi j'arrive à corriger mes images sur Adobe Lightroom. Là, c'est sans preset, Adobe Lightroom, sans rien, juste avec deux ou trois petits réglages. Maintenant, si vous voulez avoir aussi des presets, des corrections un peu plus folles, vous pouvez aller du côté de Telegram ou bien sur des plateformes pour pouvoir télécharger différents presets. Bien, je vais partir donc sur notre deuxième image qui sera à ce niveau-ci. Je vais vous montrer aussi comment je corrige ça. Ça, c'est un petit portrait. Donc, je vais déjà commencer par recadrer mon image. C'est très important hein, de recadrer l'image comme ceci pour ne pas perdre d'informations. Ok, bien. Ici, ce que je vais commencer par faire, je vais venir là dans les modifications. Mhm. Ce que je vais commencer par faire, je vais déjà, comme je vous ai montré tout à l'heure, toucher les hautes lumières. Je vais essayer de toucher les hautes lumières comme ça. Je vais toucher l'exposition. Juste un peu comme ceci. Je vais réduire un peu les blancs. Alors là, vous voyez, c'est un peu trop blanc là. Comme je vous disais, je vais essayer de toucher un peu dans les noirs. Bien, vous voyez que... Bien, je vais laisser comme ça. Les ombres. Ok. Là, je crois qu'on est bon. Non, je vais toucher les noirs comme ceci plutôt. Et je vais revenir toucher le contraste plus tard. Je me fais déjà d'abord une petite texture comme ceci, la clarté, et je viens travailler sur la correction de mon voile. Puis, quand j'ai déjà fait ça, je touche un peu le contraste dans maintenant. Donc, vous voyez ce que ça donne là. Bien, là, on peut continuer. On touche un peu les hautes lumières, on diminue dans les basses. Ok. Bien, dès qu'on a déjà fait ça, je vais commencer à corriger, à toucher un peu les couleurs. Vous voyez là, on a du rouge. On va toucher un peu le rouge là. Vous voyez quand on touche le rouge, ce que ça fait. Je vais mettre un peu de luminance. Je mets... Ok. J'ai donc mis de la luminance comme ceci. Je vais revenir dans les verts à cause du petit feuillage qu'on a là. Parce que c'est des trucs qui donnent souvent un peu de tonalité parfois à notre image. Ok. Bien, je pense que là on a quelque chose, mais avant de continuer sur la correction de cette image, je vais essayer de retoucher un peu la peau de mon personnage, donner un ton de peau ici à notre personnage. Donc, ce que je vais faire, c'est donc utiliser l'outil masquage. Bien, le problème ici, c'est que vu que le personnage il est assez éloigné de l'objectif ici et ce n'est pas véritablement un portrait de face, donc, je préfère utiliser l'outil masquage parce que, autrement dit, pour corriger directement les défauts, si on nous présentait le visage, j'allais plutôt passer par Photoshop parce que c'est ce que j'utilise souvent, Photoshop. Mais là, je préfère utiliser l'outil masquage vu que ce n'est qu'une correction de peau. Donc, quand je vais donc venir ici, je vais donc chercher sujet. Je commence par là. Ça va me détecter le sujet. Alors, comme vous avez pu voir là, ça m'a donc détecté mon sujet. Ce que je vais donc venir faire, je vais faire un clic droit et je vais faire intersection du masque avec avec gamme de couleurs.
Alors, quand je mets dans gamme de couleurs, là, vous voyez, il y a dans mon petit pinceau qui s'affiche là. Et je clique comme ceci pour sélectionner un bout de peau. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc affiner ici. Comme vous voyez, ça a un peu pris. Ok. Je peux travailler comme ceci. Bien. Oui, là, je ne prends que la peau. Vous voyez que ça a même laissé un peu les cheveux là. Ça a laissé un peu ce bout de coude qui est noir là. J'essaye d'affiner. Ok, donc dès que j'ai déjà fait ça, je vais ici venir désafficher l'incrustation. Donc là, j'ai ma peau qui a donc été sélectionnée. Je vais donc commencer par la corriger. Je vais donc corriger ma peau. Ce que je vais faire donc, je vais chercher des paramètres de peau ici pour pouvoir bien la ressortir en fait. Donc température, je vais pas mettre énormément. Bien, je vais déjà d'abord baisser sa saturation un peu. Je vais baisser sa saturation. Je vais remettre la température initiale. Ok. Je vais venir mettre juste un peu d'exposition. Ouh là là. Ok. Je vais arranger comme ceci le contraste. Ok. Bien. Je vais toucher un peu de tout là pour voir jusqu'où on peut aller. Bien, texture, je vais diminuer un peu la texture pour que la peau soit un peu plus lisse. Oui, je vais diminuer un peu la texture. Non, la clarté, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Bien. Correction du voile. Ok. Là, je pense que je peux essayer donc de remettre la saturation un peu à un bon niveau. Donc, je vais la netteté aussi, je vais la descendre un peu. Oui, ça me permettra d'avoir une peau un peu plus lisse. Ok. La teinte, je vais me mettre. Non, je crois que je vais laisser à ce niveau-ci comme ça. Bien. Ce que je vais donc faire, c'est que comme j'ai déjà essayé de toucher la peau à ce niveau, je vais donc revenir ici au niveau des corrections. Je vais prendre l'orange parce que c'est la peau, elle est beaucoup plus orange qu'autre chose. Je vais donc essayer de toucher un peu. Vous voyez que quand je touche comme ceci, vous voyez ce que ça fait. Je vais essayer de toucher un peu aux saturations là. Ok, là vous voyez on a quelque chose sur la peau. Bien, je vais donc venir ici, je vais corriger déjà les tons moyens. Les tons moyens, c'est beaucoup plus au niveau de la peau qu'on retrouve les tons moyens. Bien, je vais corriger un peu les arrière-plans là, haute lumière, parce que vous voyez, c'est au niveau de l'eau qu'on a les hautes lumières là. Vu qu'on a l'eau qui est un peu bleue, donc je vais essayer de faire quelque chose comme ceci. Les ombres, je vais toucher un peu les ombres. Bien, je vais laisser comme ça. Et ton moyen, ok. Je crois que là, je pense que là, nous sommes bons. Quand on voit ce qu'on avait avant et ce que l'on a après, je crois que là, c'est, c'est l'expression rêvée de notre image.
Donc, vous voyez la petite correction qu'on aura pu apporter donc sur cette image-ci. Rien qu'en faisant 2 ou 3 clics, maintenant, vous pouvez améliorer encore en touchant avec d'autres d'autres presets que vous aurez pu télécharger un peu partout. Il y a des presets un peu partout là qui sont déjà dans le logiciel, mais les meilleurs presets en réalité, ils sont payants. Donc, je vais vous demander donc de tester tout ce que je vous ai montré là. C'est comme ça que moi, concrètement, je corrige mes images. Quand j'ai réussi à atteindre certains résultats, c'est grâce à tout ceci. Et dans le guide de l'utilisation de Adobe Lightroom, je vous avais montré comment est-ce que nous pouvons exporter notre nos différents travaux. Donc, vous pourrez faire un tour là-bas. Il y a le lien dans la description de cette vidéo, le lien de cette vidéo dans la description ici. Donc, essayez de vous entraîner avec tout ça et je pense qu'après tout ceci, vous aurez beaucoup progressé et vous pourrez aussi faire de meilleurs étalonnages d'images. Donc, je vous dis ciao, merci et je vous demande donc de rester connecté pour la suite de nos prochaines vidéos.